Douala et Palais Salomon, ou inversement Salomon, Douala et Palais. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Je suis originaire du Fourie. Je suis journaliste, directeur de publication du journal La Lettre de la Bourse. Je suis spécialisé dans les marchés financiers, ce qu'on appelle généralement les bourses de valeur. Sur le plan politique, je suis UP6, je suis militant de l'Union des populations du Cameroun depuis les années 80. Pendant que j'étais étudiant à Bruxelles, j'ai été abordé par des manédemistes. Je me rappelle encore de quelques noms, entre autres le docteur Makit, le docteur Théo Baouya, qui venait nous vendre la voix du Cameroun. Et depuis ce temps, je suis tombé amoureux de l'Union des populations du Cameroun. Après mes études rentrées au Cameroun, je suis rentré à l'UPC lors de la relance des activités de notre parti au Cameroun. J'ai donc été successivement président du comité de base, président du comité central, responsable de la section. Actuellement, je suis coordonnateur départemental de l'Union des populations dans le Fourie. Voilà un peu esquissé ma vie politique et sociale. Oui, parlant de projet de société de l'Union des populations du Cameroun, je vais présenter en plusieurs points. L'Union des populations du Cameroun se soucie particulièrement de l'enclavement de notre circonscription électorale qui est Bouré-Est. Vous comprendrez que Bouré-Est héberge plus de la moitié de la population de la ville de Douala, mais l'entrée de cette circonscription qui compose Douala 3 et Douala 5 n'est pas évidente. C'est comme la sortie même de cette circonscription, tout simplement parce que il n'y a pas des infrastructures. Donc, le premier projet, c'est le désenclavement de notre circonscription électorale, donc Douala 3 et Douala 5. Le deuxième projet que nous avons, évidemment en partenariat avec le gouvernement, c'est-à-dire en travaillant avec le gouvernement pour le contrôle de l'action gouvernementale, c'est de revisiter la fourniture de l'eau et de l'électricité. Tous les Camerounais savent que l'eau est devenue rare dans ce pays. Pour avoir un peu d'eau, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Et n'en parlons plus des localités de notre circonscription qui sont des localités villageoises, c'est-à-dire je parle de la zone de Ngouma, la zone de Ngombe. Là-bas encore, la situation de l'eau et de l'électricité est très criarde. Nous pensons donc arriver à l'Assemblée nationale, même si nous sommes 4, nous allons savoir auprès de l'administration, faire des efforts pour savoir pourquoi il y a l'éternel problème d'insuffisance énergétique et hydraulique. Et nous avons un autre problème environnemental dans notre circonscription. Vous savez, Douala 3e, c'est la première zone ou alors la plus grande zone industrielle du Cameroun. Et toutes ces sociétés déversent leurs déchets un peu partout sans aucun traitement. Nous pensons donc arriver à l'Assemblée. Non seulement nous voterons les lois pour protéger l'environnement, mais nous allons contrôler l'action gouvernementale de manière à ce que l'environnement soit un peu plus sain que maintenant. Et nous avons également le projet, nous avons également l'esprit de démarcher auprès du gouvernement pour qu'on ait des infrastructures scolaires, c'est-à-dire des établissements scolaires. Vous allez nous dire que notre circonscription abrite l'université de Douala, mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer autant d'écoles primaires, autant de collèges, autant de lycées, j'allais dire, pour que l'offre soit tout à fait équilibrée avec la demande. En termes d'équipement aussi, nous allons poursuivre avec l'administration dans le cadre de ce qu'on appelle les questions
orale à l'Assemblée le problème d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans notre... Je parle par exemple des ouvrages comme tunnel de Koti qu'on devait construire. Vous savez, de Koti, bloc, c'est un carrefour qui est mythique. Il bloque presque toute l'entrée de Vouri-Est et toutes les sorties de Vouri-Est. Vous pouvez passer autant de temps dans ce carrefour, soit pour entrer à Vouri-Est, soit pour en ressortir. Il est donc question que si on est à l'Assemblée, qu'on essaye de poser ces problèmes auprès du ministre des équipements ou alors le ministre des Travaux publics, appelé-le comme vous voulez. Nous avons plusieurs projets, mais voilà en gros les projets qui nous tiennent à cœur pour la première mandature. De donner à la population en général et à la jeunesse en particulier, c'est de voter l'IPC. De voter l'IPC parce qu'on a été victime d'un délit de justice, même comme on ne peut pas commenter les décisions de justice actuellement. On était victime d'un délit de justice. Et nous pensons que c'est la population, en votant massivement l'IPC, c'est elle qui montrera donc à nos adversaires que même si on plie l'IPC, l'IPC ne se plie pas et elle se relève. Et d'autre part, on nous reproche de n'avoir pas de jeunes dans notre parti. Mais vous pouvez constater avec moi que nous avons envahi la toile. Ce n'est pas des vieilles personnes comme moi qui s'occupent de cette toile, c'est bien les jeunes. Et il faut que tous les jeunes rentrent dans l'IPC parce qu'ils ont à l'IPC les rudiments de l'histoire de notre pays. Quand on ne connaît pas le passé, on ne peut pas préciser le futur. Je vous remercie.